c'est-à-dire le téléphone portable à la main, je vous dis, le téléphone est un outil. Et un outil, pour eux, le téléphone, c'est une arme. Quand je dis une arme, c'est pas un flingue, hein. Mais ça envoie des ondes sur vous. Ça déclenche aussi sur d'autres lieux où vous y allez, et ben, ça déclenche des odeurs. Alors ce n'est pas des odeurs qui sont perceptibles tout de suite, vous allez dire non, ça sent quelque chose. Non, ça sent pas vraiment. C'est une odeur, on va dire, il n'y a pas de senteur, hein. Mais quand vous traversez ce champ où il y a des personnes qui diffusent ce produit, vous sentez que votre corps n'est pas dans un état normal, vous commencez à avoir à un peu tituber, à être un peu dans les vagues, comme si vous avez, je ne vais pas dire boire, parce que boire encore on peut maîtriser, un verre, deux verres, ça va, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps et c'est pas normal. Vous n'êtes pas dans un état normal. Voilà, c'est un état un peu secondaire. Beaucoup de gens utilisent ce truc dans les métros, dans les bus, et diffusent aussi ces produits dans les métros, dans les bus, à pied. Beaucoup de gens avec des sacs à dos. C'est pas des sacs à dos où ils portent le portable, c'est-à-dire l'ordinateur pour faire le télétravail. C'est des sacs à dos qui sont hyper chargés, hein, comme s'ils partaient en week-end. Mais c'est pas le genre de sac à dos de voyageurs. C'est entre les deux. Donc le gang stalking, c'est une personne qui est ciblée, et cette personne qui est ciblée, de chez elle jusqu'à peu importe l'endroit où elle va, elle est ciblée, suivie par plusieurs personnes, comme si c'était un jeu. Moi je ne suis pas dans le jeu, mais je suis suivie tout le temps, constamment, écoutée tout le temps, constamment. On prend des photos tout le temps, constamment, ou sinon c'est des vidéos tout le temps, constamment. C'est pas de la paranoïa, c'est de la vérité. Ces gens-là, c'est des gens lambda, comme une caissière, comme une infirmière, je sais pas moi, c'est des gens que vous croisez dans la rue. Mais ils sont là, ils ont un travail, ils ont un objectif. Et ils sont payés pour. Ils sont payés entre 150 €, 300 € pour faire ça. Ça peut aller très très loin. Quand ça concerne un membre de la famille qui va vous stalker, le membre de la famille peut toucher environ entre 3 000 et 7 000 €. Tout dépend de son projet, du projet qu'on lui propose à faire, quoi. L'objectif, voilà, cherchez le mot. Le gang stalking, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Le gang stalking, c'est si vous êtes ciblé, vous ne l'êtes pas il y a 2 jours, 3 jours, ou 4 jours, ou 3 ans, ou 10 ans. C'est que vous l'êtes depuis le début, c'est-à-dire depuis la naissance, on va dire ça, hein. C'est un projet, je ne sais pas d'où ça sort, ce que c'est véritablement. Il paraît que c'est militaire, politico-militaire. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai aucune preuve de cela. C'est hyper dangereux parce que quand vous dites à la police que vous êtes suivi, que chez vous il y a des gens qui font du bruit 24 heures sur 24, que vous sentez menacé, la police elle vous dit tout de suite d'aller voir un psy ou qu'il faut apporter des preuves, que c'est mieux d'aller voir un psy, puis d'en discuter avec lui, et puis de revenir une fois qu'il y a des preuves. Voilà, le gang stalking, vous n'êtes pas protégé par les gens de la loi. Un avocat, vous allez lui dire, il va dire il ne faut rien faire, il faut des preuves. Pareil. Je vous dis ça, je vous parle en connaissance de cause.
Moi, quand ça m'est arrivé, quand j'ai pris conscience que ce qui m'est arrivé est très 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 grave et ça touche à ma personne, physiquement, moralement et psychologiquement, j'ai, on m'a interné de force et ça a duré 10 jours. En plus, la nana qui s'occupait de mon dossier est partie en vacances, donc elle est revenue au bout de 10 jours. Elle aurait pu le faire sortir au bout de 3 jours, puisque certains me demandaient qu'est-ce que vous faisiez là, quoi. On me disait ça en cachette, parce qu'ils savaient très bien que j'avais rien à faire là. Après, vous savez, quand vous êtes face à face avec ça, exactement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait là. On ne sait pas ce qui s'est passé. On doute parce qu'on s'est dit, ben oui, si je suis là, c'est parce que ben ça va pas, c'est le stress, ça va pas dans ta tête, ça fait longtemps que ça traîne et machin. Vous voyez, vous doutez. Moi, je suis sortie de là-bas. J'ai pas douté, je savais très bien ce qu'il y avait. Je savais très bien que j'ai eu 5 jours d'absence. Je vous dis bien 5 jours d'absence. Qu'on m'a mis de la drogue dans ma nourriture parce que je vois que ça. 5 jours d'absence, je ne me souviens de rien du tout. De rien du tout. Je sais qu'il y a eu peut-être des abus au niveau sexuel. J'ai été l'objet de quelque chose de très pervers. Et c'est pour ça que je ne vous montre pas mon visage. Je ne montrerai pas mon visage. Et que j'ai été aussi, on m'a mis une puce, alors une ou deux, pas plus, alors une à la tête, parce que tout le monde pense que c'est à la main, mais c'est dans la tête, dans le crâne, et une au pied. À la tête, pourquoi la tête? Eh ben, comme ça, ils voient ce que vous voyez. Et ouais, la technologie a vachement avancé, nous on est en retard. Je veux dire, ce qu'ils nous offrent, c'est du retard. Aussi à la tête, parce que comme ça, ils voient, ils entendent ce que vous pensez. Parce que la pensée, elle est quand même audible pour eux avec la technologie. C'est-à-dire que la pensée, elle est imagée. Vous l'imagez. Vous imagez une pensée, eux, ils voient l'image. Voilà. C'est de cette façon qu'ils lisent dans les pensées. D'accord ? Et le pied, c'est pour vous suivre et pour voir, je veux dire, vous suivre et par sécurité. Parce que quand vous êtes pucé comme ça, quand vous êtes ciblé, vous vous déplacez n'importe où, ils sont là. Je suis partie en vacances, ils étaient là. Je suis partie en week-end, ils étaient là. Je fais des courses, ils sont là. Je vais à la bibliothèque, ils sont là. Je vais travailler, ils sont là. Et c'est pas du tout rigolo. C'est pas du tout rigolo. Vous parlez ça à vos amis, et ben, ils trouvent ça surréaliste. Vous parlez ça à votre famille, ils comprennent à demi. Moi, ma famille, elle n'a pas du tout compris. Il y a un membre de ma famille qui me croit. Voilà, qui sait, parce qu'elle a vu, parce qu'elle connaît ma vie. Mais c'est tout. Je ne suis pas du tout protégée par la famille. Vous n'êtes pas du tout protégé de la famille. Et la famille peut être aussi un membre encore plus dangereux si elle est proche de vous. C'est eux qui vont vous enterrer. Je vous dis comme ça. Les amis vous enterrent, mais la famille va vous enterrer 2 fois plus. Parce que c'est les premières personnes à qui vous allez en parler et dire ce qui ne va pas. Et eux ne sont pas à l'écoute. Eux, ils ne sont pas à l'écoute, ils sont dans la critique. La famille, c'est ça. Ils vous critiquent, ils ne sont pas à l'écoute, ils jugent. Ils vous comparent avec telle ou telle quelque chose. Ils vont vous dire, écoute, ouais, je vois que tu as que ça dans ta vie, machin, mais ils vont rien t'apporter de plus. Pas de soutien, pas d'accompagnement. Ils ne vont pas te demander de tes nouvelles. Au contraire, c'est carrément, vous êtes isolé, mais vous savez, les stalkers, ils connaissent tellement votre vie qu'ils vous isolent de tout le monde. Ce qui vous rend un petit peu, comment on dit ça, seul, isolé. Ils vous isolent, vous vous sentez seul. Pour ma part, j'ai
Je préfère être comme ça, seule, parce que, ben, vous voyez, quand vous vivez des choses comme ça, vous faites plus confiance aux gens. Vous ne savez pas qui est qui. D'accord? Je vous ai dit, même la famille. Hein. Je suis en contact avec ma famille, ça va, mais ça reste là, quoi. Je donne pas plus pour moi, je leur dis ça va. Ça va, parce que j'ai pas envie d'alimenter leur truc, leur curiosité. Et j'ai pas envie d'alimenter leur plaisir. Leur donner du plaisir, quoi, parce qu'ils prennent un plaisir. Hein. Comme les collègues, hein, ils prennent un plaisir. Voilà, je suis pas la seule dans ce cas-là, il y en a quand même pas mal. Et il y a beaucoup qui ne sont pas au courant. Moi, je suis irradiée le soir chez moi, H24 quand je suis H24, et le soir irradiée par les voisins. Ouais, c'est les voisins qui font ça sous couvert d'une certaine corps de métier de sécurité. Voilà. Là, je sens le produit là, qui est pas très étourdissant. Je sens parce que c'est mon corps qui réagit à cette odeur. Là, il y a une nana à côté de moi, là, elle fait style qu'elle regarde son portable et tout ça, mais je sais qu'elle est là pour voir ce que je fais. Cet appareil, c'est un appareil qui est comme un scan. Vous savez, quand vous faites un scan du crâne, vous remplacez les ampoules, vous mettez des ampoules hyper puissantes. Ces ampoules, elles vous chauffent à l'intérieur, elles vous irradient. Cet appareil consomme beaucoup d'eau. Je le sais parce que la quantité d'eau que débite le voisin d'en dessous, c'est incroyable. À chaque fois, il est obligé de recharger l'appareil d'eau. Et ça se remet encore à vibrer. À chaque fois, c'est comme ça. Quand j'ai aménagé, j'ai un voisin. Voilà, et on est rentré en même temps, il s'est présenté. J'ai pas fait attention parce que je venais d'habiter. Je me croyais être tranquille dans cet appartement. Le soir, il a invité du monde chez lui, un jeune, hein, il doit avoir 30-35. Il a invité du monde chez lui. Quand il a ouvert la porte, il fait la personne qui est rentrée, une nana, j'ai reconnu, elle a dit c'est où on frappe dans les murs pour déranger. Elle est rentrée, elle n'a pas dit bonjour au mec, elle a dit c'est où on frappe dans les murs pour déranger. Je pense que c'était quelqu'un qui était alcoolisé, hein, parce que ça a fait la fête. Voilà. Donc ils ont passé leur temps à me réveiller toutes les 2 heures. Voilà. Le lendemain, j'ai été faire une main courante. La police, celle qui m'a reçue, c'était une femme. Elle m'a dit, mais vous savez, les jeunes, ils ont le droit de s'amuser. J'ai dit, oui, je suis pas contre, je suis passée par là, je sais ce que c'est, j'ai été comme ça. Je lui dis, mais vous savez, il y a des heures. La moindre des choses, je venais d'habiter, il aurait pu venir me voir, madame. Voilà, je vais faire une petite bouffe, ça va être un peu bruyant. Non, eux, c'était du bruit, c'est-à-dire ils parlaient hyper fort, il y avait la musique, et puis ça marchait fort et ça tapait dans les murs. Voilà. Donc quand j'ai dit ça à cette policière, elle me dit, mais ils ont le droit de s'amuser. Voilà. Elle m'a dit, mais de toute façon, c'est courant, on ne peut pas se déplacer à chaque fois, je ne vous demande pas de vous déplacer, je veux que vous preniez ma main courante, parce que ce jeune homme, ce qu'il a fait, pour moi, il a fait sciemment. Je venais d'emménager. Hein. Je venais, c'est-à-dire le soir même de ma première nuit, quoi, dans le nouvel appartement. Donc j'ai fait une main courante et elle m'a traité de folle. Je lui ai demandé si elle était médecin. Elle me dit que non. Je lui ai dit, écoutez, faites ma main courante alors, parce que je crois que vous êtes en capacité de faire une main courante, faites une main courante. Elle a fait ma main courante.
Et vous remarquez, quand ils font des mains courantes, ils mettent ce qui est le plus léger. Vraiment ce qui est le plus léger, je l'ai regardé. Et je suis partie. Je suis rentrée chez moi le soir, rebelote, fête. Alors je dis rebelote, fête, c'est pas tout de suite. C'est que le voisin a frappé chez moi. Regardez comment c'est. J'étais fatiguée, je voulais m'asseoir. Au moment où je vais m'asseoir, le mec il sonne, il insiste. Sonnerie, c'est pas je frappe, t'es à côté de chez moi. Tu frappes. Non, il sonne mais il insiste. Je me dirige vers la porte. Il me dit oui, je viens vous voir parce que je tenais à m'excuser hier. Vous savez, moi je fais du cannabis, je me rends pas compte. Je fais des conneries, j'arrive pas à gérer et tout ça. Alors, je lui dis, bah écoutez, la prochaine fois, vous me tenez au courant, quoi. C'est pas un souci. Ben justement, il me fait comme ça. Regarde, écoutez bien. Il fait justement, ce soir, je reçois encore du monde. Ok. Il fait, mais si vous voulez, on est trois, je possède des copains, si vous voulez, vous venez. Je fais un arrêt sur image, je le regarde. Je lui fais, non, c'est gentil. Je voulais pas savoir où vous venez en venir, mais je lui dis non, non, c'est gentil, restez entre vous. Il fait, ben je vais préparer tel plat. Quand il a dit le nom de ce plat, c'est un plat que j'adore, je me suis dit celui-là, il connaît ma vie, quoi. Il connaît quelque chose de ma vie, il me connaît. Quand il a dit le nom du plat, c'est un plat que j'adore, c'est pas un plat de tous les jours, c'est pas un plat, c'est assez particulier. Quand il a dit le nom du plat, je lui dis celui-là il me connaît. Bon bref, je lui dis non, c'est pas la peine, mais par contre je te demande de faire moins de bruit, hier soir c'est bon quoi, mais là ce soir je crois que j'ai envie de me reposer. Bon, il m'a laissé, franchement, je me suis reposée jusqu'à 5h du matin, puis 5h du matin. Comme par hasard, ses amis se quittaient, puis ils ont fait du bruit. Quoi. Ils ont claqué la porte, ils parlaient fort. Après, ils transportaient des bières, ça faisait gling dans tout le studio où il habitait. Ils descendaient les escaliers et tout ça. Maintenant, ce voisin-là, pour moi... Ah oui, il y a une chose que j'ai oubliée. Quand il s'est présenté la première fois, je lui dis, mais il se présente, il dit son nom. Alors je lui dis, bah, bonjour et tout. Et puis je lui dis... on parle et tout, puis je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie, et puis il me fait, ben je travaille, et franchement, il dit je travaille pour la police, comme ça, et puis il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. On voit que j'ai vu tout de suite qu'il a été trop vite dans sa réponse, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me fait, je suis hacker, quoi. Et je lui dis, mais vous faites quoi? Je lui dis, j'ai intérêt à faire attention. Il fait non, moi je lis une carte bleue comme ça et je retiens tous les numéros et je peux faire les achats. Quand il m'a dit ça, je fais oh là, le mec il est... Ah. Ok, je lui dis bah écoute, je lui fais mais je regarde, je lui fais mais tu te présentes mais tu me demandes pas comment je m'appelle. Il fait ah si, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu te présentes, on discute machin, mais toi tu ne demandes pas comment je m'appelle. Tu te poses pas de questions, tu fais le show là devant moi, là, t'es en train de machin, mais tu te poses pas de questions qui je suis quoi. Il fait si, et puis je lui dis mon prénom, il fait bon bah, une fois que j'ai dit mon prénom, je dis bon bah je te laisse, j'ai autre chose à faire, je me laisse. Je suis partie, je suis rentrée. Voilà, donc là j'ai su que c'était un stalker, pas tout de suite parce que le gang stalking j'ai découvert il y a à peu près un mois et demi, ouais, 2 mois même. Et auparavant, je me suis dit, c'est un voisin, il est chaud quoi, c'est un petit jeune, il est chaud quoi. Non, c'est un stalker parce que là, depuis ces deux choses, là, ces 2 jours de suite où il a fait n'importe quoi en tant que voisin, depuis ces 2 jours-là, je ne l'ai plus vu, je ne l'ai plus entendu, alors que je sais qu'il est pertinemment chez lui. H24, qui ne sort pas travailler, qui fait des simulations. Au début, il faisait des simulations pour aller sortir travailler. Après, je pense qu'il est retourné chez lui. Il travaille de chez lui, il est là pour me surveiller, payé pour me surveiller. Voilà le mec.
Voilà, il y a plein de... Je ne vais pas dire qu'il y a plein de gens qui surveillent, qui sont autour. Hein. Il y en a un, il y a un papy aussi. Un papy. Je vous parlerai des hybrides aussi, des clones et des humanoïdes. Il y en a beaucoup. Là, j'ai eu un flash d'une moto. Voilà. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement varié, c'est tellement, je sais pas dire vague, ça n'existe pas pour moi. C'est tellement varié qu'il y a tellement de choses à dire. Vraiment, il y a tellement de choses. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir écouté. Là, ce monsieur qui est derrière moi, je sens que juste un peu que ça chauffe là derrière. Et puis je vais prendre les transports pour rentrer à mon domicile. Et puis j'essaierai de vous refléter depuis mon domicile. Ou sinon, dans 2-3 jours, pour d'autres vidéos. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Par contre, je vous demande que si vous n'aimez pas la vidéo, vous n'êtes pas obligé, vous ne mettez pas le pouce en bas. Vous n'aimez pas la vidéo, regardez une autre vidéo, s'il vous plaît. D'accord. Là, je m'adresse à des gens qui sont intéressés, qui veulent savoir, qui sont aussi en recherche. J'ai été en recherche depuis bien longtemps de la vérité. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas dire. Et je pense que c'est ça, ce qui savait depuis le début que je cherchais. Parce que depuis le début, dans ma vie, petite, je ne supportais pas le monde. Je me disais, mais c'est quoi ce monde? Petite, hein, j'en parle à ma mère. Je lui dis, mais les gens, ils sont comme ça, mais pourquoi ils sont comme ça? Je disais, maman, mais je veux pas être ici, quoi. Elle ne comprenait pas même. Je lui dis, maman, je veux pas être ici. Moi, ce que je voulais lui dire, c'est que je veux pas être de ce monde. Et je lui disais, je veux pas être ici parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Et à tel point qu'arrivé à 12-13 ans, je voulais carrément être bonne sœur. Mais en fait, me cloîtrer, quoi, carrément. Allez, hop, bonne sœur, parce que elles vivent entre elles, c'est la prière, c'est pas ce que je voulais, mais voilà, je voulais partir de cette vie moderne et partir de cette vie et sortir. Là, je sens que je suis brûlée, là, c'est le papy. Là. Ça, c'est sûr, le papy. Alors là, les papys sont champions. Les papys, tu les vois avec la canne, ils marchent à 2 à l'heure, mais croyez-moi qu'à l'intérieur, c'est un petit jeune de 20 ans, de 25 ans qui vit. Hein, parce que j'en ai fait. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire et puis à présenter. Ben là, je vais rentrer, je vais prendre le métro. Là, ça va être... là, je traverse. Hein. Et puis je vous dis à plus tard. Comme je vous ai dit. Je vous embrasse tous et merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, veillez, restez en veille constamment. Et je ne vais pas vous dire aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Respectez-vous d'abord avant de respecter les autres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je vous embrasse tous. Merci.